Slimane Zeguidour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à TV5 Monde. Alors je le disais en rappelant dans les titres, c'est la pire flambée de violence depuis un an. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors, normalement, c'est parce que rien n'a changé. Le prétexte, évidemment, de cette énième flambée de violence, c'est les interpellations et l'arrestation de militants du djihad islamique, qui est une milice armée qui combat Israël depuis des années, qui ont été arrêtés en Cisjordanie. Après quoi, les Israéliens ont estimé que le centre de commandement de ce djihad islamique était à Gaza, ont bombardé Gaza, ils ont tué le chef, le responsable du djihad islamique. Donc, redépart de cette violence qui, comme vous le disiez, a fait 15 morts côté palestinien, 2 blessés côté israélien. Pourquoi rien n'a changé? Parce que Israël est en train d'étoffer, de développer ses relations avec des pays arabes, le lointain Maroc, mais aussi l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, avec le Soudan, demain peut-être avec la Tunisie, avec d'autres pays comme le Sultanat d'Oman. Donc pendant que les relations s'améliorent, le sort des Palestiniens, lui, reste figé, et plus encore celui des Palestiniens. Parce que c'est quoi ceux de Gaza? Gaza, c'est 345 km² dans laquelle s'agglutinent presque les uns sur les autres 2,5 millions de Palestiniens qui subissent un blocus depuis des années, blocus aérien, blocus maritime, blocus terrestre, de la part d'Israël essentiellement, mais aussi, on l'oublie de le rappeler, de la part de l'Égypte, avec des coupures d'électricité, vu les chaleurs qu'il fait, de l'eau qui n'est pas toujours potable et pas toujours au robinet. Donc tout cela fait que, dans le désespoir, Gaza fait que le Hamas qui la dirige, et le djihad islamique aussi, sont des mouvements qui se sentent d'une certaine manière marginalisés, veulent refaire parler d'eux, et eux aussi, ils trouvent d'une certaine manière leur intérêt, comme la coalition qui dirige Israël, leur intérêt à une nouvelle flambée de violence. Slimane, quel est donc l'objectif pour Israël de normaliser ses relations avec les pays arabes, si cette normalisation n'est pas de nature à pacifier la relation avec le voisin palestinien? Bien, c'est tout le paradoxe, parce que le paradigme de la Ligue arabe sur lequel il y a un consensus arabe total, c'est que l'échange des territoires contre la paix et la normalisation. C'est-à-dire qu'Israël se retire des 6700 km² de Cisjordanie et les Arabes établissent des rapports avec Israël. Or, ce qui se passe, c'est que plus Israël normalise avec les pays arabes, plus les dessertes aériennes et les liaisons s'établissent, plus les voyages sont facilités, les visites de divers ministres sont faites dans les capitales arabes, et plus la situation des Palestiniens se durcit, et même il y a une surenchère qui aurait été inimaginable dans les années 70. Maintenant, on voit de plus en plus d'activistes juifs qui entrent dans la mosquée Al-Aqsa contre l'avis des 2 rabbins ashkénazes et séfarades qui leur interdisent cela depuis 1967. Et d'ailleurs, demain, le gouvernement israélien a autorisé plutôt à des activistes juifs purs et durs de rentrer encore une fois dans la mosquée, dans le site de la mosquée Al-Aqsa, pour se livrer à des prières pour commémorer la destruction du temple au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et là, jamais un gouvernement israélien dans les années 70 ou 80 n'aurait osé aller jusque-là. Merci à vous, Slimane Zeguidour. Merci à vous. Merci pour cet éclairage.